Salam alaikum, مرحبا بكم عندي كاملين في لاشين ديالي. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième leçon physique, le niveau tronc commun sciences, bien sûr option français ou bien option arabe. Bien sûr, la deuxième leçon, l'exemple d'action mécanique. Alors, la première paragraphe, on va voir la notion d'action mécanique. Alors, en mécanique, généralement, lorsqu'un objet agit sur l'autre, alors on parle de deux objets, on parle d'action mécanique, bien sûr, on la modélise par une force. Alors, l'objet plutôt qui exerce l'action est appelé l'acteur et celui qui l'a subi s'appelle le receveur. Alors, on a une activité, trois situations. Alors, la situation 1, la situation 2, la situation 3. Alors, comme vous voyez, la situation 1, avant que l'athlète n'exerce une action sur la perche, celle-ci est non déformée. La situation 2, avant que le pied de footballeur n'exerce une action sur le ballon, celui-ci est immobile. Alors la situation 3, avant que la raquette n'exerce une action sur la balle de tennis, celui-ci se déplace vers la droite. Alors nous avons trois situations. Alors pour chacune des situations précédentes, décrire l'effet de l'action mécanique sur le receveur. Alors on a la situation A. Alors l'effet de l'action mécanique sur le receveur, c'est que la déformation de la perche. La situation 2, on a mise en mouvement du ballon. Le ballon, quand il fait, bien sûr, on a le mouvement du ballon. La situation 3, on a quand la modification du mouvement de la balle, c'est-à-dire modifier sa vitesse ou bien la trajectoire. Alors, le bilan de l'activité. Alors, on peut dire qu'on a le mettre en mouvement un corps, modifier le mouvement. Ça veut dire la vitesse ou bien la trajectoire d'un corps, déformer un corps. Donc là, on parle de deux effets, soit l'effet statique ou bien l'effet dynamique. Alors, conclusion. Alors, l'action mécanique, on la modélise par un vecteur force F, dont les caractéristiques sont les suivantes. Donc, c'est mathématiquement un vecteur quelconque, enfin, on a les quatre caractéristiques. La première est le point d'application. C'est le point où l'action mécanique est exercée. La ligne d'action ou bien la direction, c'est la direction suivant laquelle s'exerce l'action mécanique considérée. Le sens, soit le sens de l'action mécanique et le sens de mouvement. Ou l'intensité, bien sûr, c'est la valeur positive généralement qui est mesurable par un dynamomètre ou bien calculée par une relation quelconque généralement. Alors, la deuxième paragraphe concerne la classification des forces. Alors, on a la force de contact. Bien sûr, les forces de contact se manifestent lorsqu'un corps est en contact avec un autre corps. On a le contact direct entre le receveur et l'acteur. Quel est le contact? Alors, nous avons la force de contact répartie lorsque le contact se fait sur une surface. Bien sûr, la surface, on ne peut pas considérer comme un point, la surface est considérable. On dit que le contact est réparti. Par exemple, action de la table sur la livre. La livre est mise sur une table où la surface est très grande, on ne peut pas considérer comme un point. De la même manière, l'action de l'air sur le parachute. Vous voyez bien qu'on a l'air, l'attaque de la surface très grande, on ne peut pas considérer comme un point. Alors, on va voir deux possibilités. On va voir le cas de contact avec frottement, et on parle de la réaction R, soit encore en contact réparti à un plan incliné. Alors, le contact se fait avec frottement. Bien sûr, le frottement existe. Alors, on a dans ce cas la réaction totale R du plan à deux composantes. Bien sûr, on parle d'une composante normale, Rn, qui est toujours perpendiculaire à la surface de contact généralement. Rn, comme vous le voyez, Rn est perpendiculaire à le corps lundi.
ou une composante tangentielle RT, bien sûr, on a quand on est de la surface de contact, parfois appelée force de frottement, ou toujours, يعني, dans le sens contraire du mouvement, RT, comme vous le voyez bien, يعني tangente à la trajectoire et dans le sens contraire du mouvement, et ça s'appelle force de frottement F minuscule. Alors, on a, vous le voyez bien comme le sens de mouvement. R est incliné, donc le qu'on a dit le frottement, on représente R, bien sûr, point d'application, il y a le centre de la surface de contact, et on représente R, يعني incliné, ولكن incliné de quel sens? Incliné dans le sens contraire du mouvement. Et donc vous le voyez bien qu'on a le sens de mouvement indiqué sur la figure. Donc R incliné dans le sens contraire du mouvement, je répète, c'est très intéressant la mécanique. Bien sûr, faire le cas de R, il a deux composantes. Donc R égale Rn plus Rt ou bien Rn plus F. Je rappelle que Rt il y a F minuscule. Alors, le cas de contact avec frottement, la direction de R appliquée par le support de forme avec la normale, un angle appelé angle de frottement phi. Bien sûr, on a la figure اللي عندي في الأول. Alors, vous le voyez bien qu'on a entre R et Rn اللي هي normal يعني perpendiculaire, فدائما عندي واحد l'angle s'appelle angle de frottement, on la note ou on le symbolise par phi. Voilà, donc le symbole هذا s'appelle phi. Alors, ça s'appelle angle de frottement. Alors, on définit le coefficient de frottement, on le symbolise par KI, donné par la relation K égale tangente phi égale RT à la Rn. Bien sûr, on peut retrouver de la triangle, le triangle voilà, donc tangente phi égale le côté opposé, اللي هو RT, le côté adjacent, اللي هو Rn. Alors, la relation très importante. Le cas de contact sans frottement, bien sûr, on a le contact sans frottement, on a le contact كاين, ولكن le frottement négligeable. Donc, on les néglige les frottements. هذا هو يعني le sens réel ديال le contact sans frottement. يعني أن le frottement justement négligeable. Alors, dans le cas de l'absence de frottement, que le solide soit immobile ou en mouvement, la réaction du plomb reste perpendiculaire toujours à la surface de contact. يعني أن R toujours perpendiculaire, on la représente يعني خصنا ندير l'orthogonalité entre R يعني comme force et le plan du mouvement. Bien sûr, là on parle des exemples de force de contact localisée. Donc on a dit deux exemples. Alors déjà la force de contact localisée lorsque le contact se fait sur une surface très restreinte. Très restreinte, ça veut dire qu'on a la surface très petite, de l'ordre d'un point, on peut considérer comme un point. Alors le contact il dit localisé. Nous avons deux exemples ici. Donc le fil, la première figure, le fil exerce sur le corps S une force de contact localisée au point A, comme vous le voyez faire de la figure. Donc ça s'appelle la force tension du fil. La deuxième exemple, on dit le ressort exerce sur la bolle une force F, s'appelle généralement tension du, on la note généralement T, s'appelle tension du ressort. Alors on a deux exemples de force de contact localisée. Vous voyez bien qu'on a le contact se fait en un seul point, soit le contact de fil sur le corps S ou bien le contact du ressort sur la bolle. Alors on a on dit la deuxième type de force à distance. Bien sûr, la force à distance, ils peuvent s'exercer entre deux corps, bien sûr le receveur ou l'acteur, même s'il n'y a pas de contact entre eux. Idéalement, il y a le contact direct entre les deux objets. Donc ça s'appelle les types de force à distance. Par exemple, l'action de l'aimant sur un clou de fer généralement, ou le poids, le poids P, généralement c'est une force à distance.
Alors, nous avons des exemples. Force d'attraction exercée par la Terre sur la Lune. Bien sûr, la force c'est une force à distance. Force magnétique exercée par l'aimant sur la bille plutôt, la bille, bien sûr, en fer. On a une force électrostatique exercée par la baguette sur les papiers. Donc, on a chargé. Alors, force intérieure et force extérieure. La définition du système étudié permet de classer les forces appliquées sur ce système en force intérieure et force extérieure. Alors, les forces extérieures, c'est quoi? Toute force exercée sur le système par un objet n'appartenant pas au système. Bien, on a de la force. Il y a le corps qui exerce la force ou le corps qui exerce la force n'appartenant pas au système. Voilà, tout simplement. Ou les forces intérieures, toute force exercée par une partie du système sur une autre partie du même système. On a deux exemples. Le premier exemple, il a le système étudié ou le corps S. Alors la force F exercée par le fil sur le corps S est une force extérieure. Il y a le fil qui exerce la force. Alors le fil ما كاينش في le système étudié et par conséquent la force F c'est une force extérieure. Le deuxième exemple, le système étudié ou le corps S plus le fil. Alors la force F exercée par le fil sur le corps S est une force intérieure. Le fil qui exerce la force. Ou le fil ديالي فين كاين في le système étudié. Alors يعني appartenant au système étudié ou la partie ديال le système étudié. Et par conséquent, le deuxième exemple, la force F la force appliquée par le fil ou la tension du fil, c'est une force intérieure. Donc on a la force extérieure ou la force intérieure. Bien sûr, la première des choses à faire, il faut déterminer quoi? Le système étudié. Le jeu, le rôle de la détermination du système étudié dans la mécanique. Alors, on dit la troisième partie de la leçon, il y a la force pressante, notion de pression. Alors la force pressante, mise en évidence de la force pressante. Par exemple, on gonfle un ballon de boudrouche, par le ballon اللي عندكم هنا في l'image. Que se passe-t-il? Alors l'air situé à l'intérieur du ballon exerce sur les parois de celui-ci une force de contact. Bien sûr, là, يعني الداخل ديال le ballon ديال هاد النفاخة فعندي واحد l'air. Alors la force de contact répartie nommée la force pressante. Alors, je nomme les caractéristiques de la force pressante. On remplit par exemple un récipient percé d'eau et on observe la direction prise par l'eau qui s'échappe du récipient. Alors comment sont orientés les gîtes d'eau à la sortie du trou? On va voir هنا. Alors les gîtes d'eau, comme vous le voyez dans l'image, sont perpendiculaires. Perpendiculaires يعني من طبعا من الوهله الاولى ديال la sortie de l'eau. Alors sont perpendiculaires à la paroi du récipient ديال القارورة. Alors on déduire la direction et le sens de la force pressante. Force exercée par l'eau sur les parois du récipient. Alors la force pressante est perpendiculaire à la paroi et dirigée de l'eau vers les parois. Alors généralement, la force pressante, ce sont des forces appliquées par les liquides en général sur les parois sur les parois ديال الإناء ولا شي récipient اللي كيكون فيه هاد les liquides. Alors notion de pression, on définit la pression par la relation. Vous le voyez bien que là on a la pression liée avec la force pressante et la surface. Bien sûr quand la surface يعني petite quand ما كان la pression très forte. Alors, F, l'intensité de la force pressante, bien sûr, on y attend toujours. Et c'est à la surface sur laquelle s'exerce la force pressante en mètres carrés, ou P, pression en pascal. L'unité internationale pour la pression est au pascal. Mais pratiquement, on utilise souvent d'autres unités pour la pression, comme le bar, un bar égale 10 à la puissance 5 pascal. L'atmosphère, une atmosphère égale à la valeur هذه. 101 325 pascal. Il y a la valeur de la pression atmosphérique. L'air ambiant exerce sur tous les corps qu'il entoure une pression appelée pression atmosphérique. Il vaut à la valeur 101 325 pascal.
Alors la leçon d'IANA est terminée. Toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Donne un commentaire. Partagez toujours à vos amis. Bien sûr, باش يوصلكم كل جديد. On va voir واحد 2 jours au maximum des exercices concernant هاد la leçon هذا. إلى ملتقى قريب. السلام عليكم.